Alors une fois de plus, j'ai hâte de voir ce qui va se tramer cette fois-ci. Et surtout j'ai un peu envie de voir les conséquences de mes actions sur ma future carrière qui là pour l'instant se porte pas très bien, sur notre famille qui est en disgrâce totale et sur notre relation avec Octavia, du coup avec qui on a commencé une relation romantique. Donc ce chapitre là il s'appelle l'affaire du père Marc. Donc apparemment dans une dernière année à la préfecture il y a eu une augmentation des cas qui impliquent des crimes contre l'église. De plus en plus de gens dans notre région se joignent à la nouvelle foi. Et donc ça a commencé avec des gens qui étaient très pauvres et qui avaient donc rien à perdre. Et donc maintenant de plus en plus de roturiers ou de nouveaux nobles se joignent à ce mouvement-là. Et donc le leader de ce mouvement-là à Nisos, du coup notre ville, c'est le père Lénart. Et c'est le mec la dernière fois qui soutenait Mayer Egmont dans son discours sur la demande d'abolition des privilèges des nobles. Et c'est quelqu'un qui est très estimé par les gens du peuple. Et donc souvent c'est des plaintes contre des gens qui n'ont pas respecté les obligations de leur caste. Donc des roturiers qui se sont comportés avec qui ont pris trop de liberté quoi. Et ça c'est marqué comme étant de l'hérésie. Et donc en général, les gens de l'ancienne foi ils sont très triggered par ça. Ils sont en mode vous allez déclencher la colère des dieux, qui est apparemment écrite quelque part dans une prophétie. Donc nous et les autres juges, on est obligé de rejeter le plupart des cas, parce que la préfecture est pas liée au clergé et du coup a pas de pouvoir dans la décision sur les crimes de foi. Donc c'est plutôt le rôle de l'église et de l'inquisition surtout. Donc là, un gendarme entre dans notre bureau, donc c'est un officier. Ah oui, voilà, Captain Linette, c'est le mec qui était venu nous chercher quand nos frères avaient été arrêtés. C'est marrant qu'il nous appelle votre honneur alors qu'il est genre plus vieux que nous. Bref, on est vraiment un petit blanc-bec. Donc il dit mes boys, donc mes soldats, ont enfin attrapé Père Marc, l'apostate. C'est quoi un apostate? L'apôtre en fait, l'apôtre hérétique. Et le préfet nous a dit de vous l'envoyer. Ah, si Augustin nous l'a envoyé, ça veut dire qu'il s'attend peut-être à ce qu'on soit un peu clément. Bon, on verra. Donc les gendarmes apportent un homme petit qui porte une tenue de prêtre. Et d'habitude les prêtres ils portent une croix, enfin une sorte de croix quoi, le symbole de l'église, mais cet homme en porte pas. Donc il a l'air assez calme et il nous regarde intensément. Et donc le capitaine il continue en disant voilà donc c'est lui, on l'a attrapé quand il essayait de prêcher dans pardon, j'arrive pas à traduire, dans une auberge d'un quartier pauvre quoi. Ça se trouve il connaît Nathan, parce que la dernière fois Nathan quand il avait été arrêté c'était aussi dans une auberge et c'était dans une taverne plutôt, et c'était à propos de propos aussi un peu blasphématoires. Donc apparemment Père Marc c'est quelqu'un dont on connaît le nom depuis qu'on est enfant. Il a un culte de rejet des jumeaux qui existe depuis plusieurs années. Et l'Inquisition est à sa recherche depuis assez longtemps, mais il a toujours échappé à l'arrestation jusque-là. Et donc le capitaine donne aussi les déclarations de témoins quoi. Donc apparemment Père Marc il fait pas que prêcher, il dément les castes mais aussi les dieux jumeaux. Et il dit donc que les dieux ont aucun but pour nous et qu'on n'a pas d'obligation de les servir quoi. Que c'est juste des dieux créateurs. Et du coup on va l'interroger, du coup on commence à lui demander c'est quoi les sujets de ses sermons et qu'est-ce qu'il essaie de convaincre ses auditeurs de faire quoi. Et donc il nous dit en tant que juge votre devoir c'est d'imposer les lois séculaires. Et vous savez très bien que moi j'ai brisé aucune de ces lois, je suis un prêtre. Et dans l'Empire, les prêtres ont le droit de prêcher. Et donc lui, il essaye de prêcher la façon correcte de vivre la vie mortelle de quelqu'un. Donc c'est sûr que les jumeaux nous aiment, mais leur amour est aussi mauvais pour nous que leur loi.
Et il suffit de regarder le monde pour s'en rendre compte. Je vois que mes mots vous mettent en colère, mais vous pouvez pas me juger pour ça, parce que du coup je suis quelqu'un du clergé. Et ça veut dire que je peux être jugée uniquement par le tribunal de l'Inquisition. Donc vous pourriez me remettre à l'Inquisition, mais vous obtiendrez rien. Dès qu'ils mourront, les inquisiteurs vont demander à la préfecture de se mettre de côté et ils vont reprendre l'affaire. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Et donc il me dit, en fait j'aime pas parce que là c'est lui qui maîtrise l'interrogatoire. C'est moi qui suis censé poser des questions ici. Et donc il dit, donc qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Donc tu peux pas m'accuser coupable, mais si tu me donnes à l'Inquisition, tu vas affaiblir la préfecture. Ah, ce serait peut-être trahir Augustin. C'est vrai que si Augustin nous l'a envoyé, c'est peut-être parce qu'il sait qu'on prendra son côté vu qu'on a fait une promesse avec lui. Et donc il dit, tout ira mieux si tu me libères. Mais c'est un beau parleur. Et en faisant ça, le capitaine de la garde, qui a apparemment des cicatrices autour du cou, nous dit c'est le problème de l'Inquisition, c'est trop dangereux pour la préfecture de se mêler des affaires religieuses. Il dit, entre vous et moi, si on fait confiance au rapport, apparemment c'est un mec qui est proche de Patriarche Cassius. Ah, et que si on le libère, ça pourrait nous le mettre dans la poche, et apparemment c'est quelqu'un qui est très riche. Mais par contre, je sais pas qui c'est, Patriarche Cassius. Est-ce que... Parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait un coup dans le... Enfin, pas un coup, mais genre un... Si, qu'on avait renversé... Oui, voilà, donc c'est le patriarche de la province. Mais c'était pas lui avant. Avant, c'était un mec qui s'appelait Photis, je crois. Je me rappelle pas très bien. Alors... Et maintenant, il y a une jeune femme qui entre. Ah, qui fait partie de l'Inquisition. Ah, mais je crois que c'est Jeanne. Voilà, c'est Jeanne. Donc, elle nous dit, je suis sœur Jeanne. Je sers l'ordre de l'Inquisition. Voilà, c'est la fille qu'on avait rencontrée à l'arbre d'argent quand on était jeune et qu'on n'avait pas choisi de suivre. Enfin, en gros, on avait le choix de la suivre et moi, j'avais choisi de rester plutôt près de l'arbre tout seul. Et donc elle dit, on a chassé ce faux prêtre depuis longtemps. Comme vous le savez, les juges n'ont pas le droit de juger un ecclésiaste, quoi. Enfin bref, elle redit tout ça. Enfin, elle redit exactement ce que le père nous a dit, quoi. Elle nous dit, c'est une grande menace pour le peuple d'Anisote. Il mène les gens, en gros, au mensonge, quoi. Oulala. Alors, on peut pas remettre l'affaire à l'Inquisition parce qu'on n'est pas assez proche de la religion. Ah, d'accord. Donc en fait, on aurait pu... Enfin, si on avait été plus savant en théologie, on aurait pu juger l'affaire même avec le tribunal, quoi. On peut le libérer. On peut le livrer à l'Inquisition. On peut le juger. Mais pourquoi est-ce qu'on va le juger ? Je pense que là, je vais le libérer en espérant que ça me fasse pas trop perdre de points de carrière. Donc je dis à la sœur, l'action légale, ça prend du temps. Et je dis que effectivement, en tant que prêtre, il a violé aucune loi séculaire, enfin, aucune loi, quoi. Et donc le père est très content et il me dit, c'est le premier pas vers la liberté, pas la vôtre, pas la mienne, mais la vôtre. Les autres juges vont pas comprendre votre décision, mais vous avez bien fait. Et qu'apparemment on a protégé la préfecture, quoi. Et donc il dit, vous allez peut-être souffrir de ça, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui seraient ravis d'intervenir pour vous, quoi. Et il nous dit, mais par contre on a des choses importantes à discuter, vous et moi. Donc on appelle encore le capitaine. On nous dit qu'il faut emmener le père dans la prison. Ah, en gros, ok, on va le faire arrêter, mais en fait mystérieusement. D'accord, je savais pas. En fait, on peut pas juste le libérer, du coup on fait semblant de l'arrêter, mais on va mystérieusement le libérer dans la nuit. Ok, c'est pas mal.
Et ça on peut le faire parce qu'on est skimming, enfin on a de la ressource dans ça quoi. Voilà, et du coup on met le dossier à la poubelle quoi. Et l'Inquisition la prend mais seulement quelques jours plus tard. Et donc Jeanne, l'inquisitrice qui est venue nous voir, revient et elle dit mais comment est-ce que t'oses t'appeler un juge, comment est-ce que t'oses défier l'Inquisition, un protégeur en hérétique. Elle nous dit maintenant il y a des centaines de personnes qui vont suivre ce mec en enfer quoi, et que nous on sera responsable de leur damnation, et que l'Inquisition n'oubliera pas ça. Donc on retourne chez nous, hein, et apparemment il y a une surprise qui nous attend, une caisse de vin très chère qui vient directement de la cave du patriarche. Et c'est accompagné d'une lettre de frère Marc, oui c'est de père Marc, qui nous dit profitez de la vie terrestre avant que les dieux jumeaux vous la volent. Et j'ai perdu un point de carrière. Oh, let's go, on a regagné de l'argent. Trop bien, grâce à nos vins. Et on a gagné en point de manipulation. Ok, c'est pas mal, je suis contente. J'ai l'impression qu'on apprend des trucs. Et maintenant nous avons 23 ans, il a enfin mon âge. Ça me fait plaisir. On a bien grandi. Et donc, comme on a les points de justice qu'il faut et qu'on n'a pas passé de... C'est qui déjà Rémi? Ah oui, Rémi Elverman, c'est genre le magistrat en chef. Et du coup, on a un événement qui s'appelle Friend of the People. Un pop-up. Du coup, Friend of the People. Donc on est de nouveau à la préfecture, on commence à être fatigué d'avoir passé une longue journée de travail. Et aujourd'hui, notre mission, c'est d'incorporer les nouveaux décrets impériaux dans le code civil de la province. Et ensuite, c'est un document qu'on va envoyer à Gaius Tempest. Et là, on est visité par Mayer Egmont, du coup, encore une fois, le roturier qui est aussi un très riche industriel. Voilà, donc c'est l'homme le plus riche de la province. Et c'est quelqu'un qui est aussi... Enfin, qui mène une sorte de parti politique dans une chambre parlementaire de la province. Donc, la dernière fois, on avait défendu son journal. Enfin, on lui avait vraiment rendu un grand service. Du coup, je pense qu'il nous aime bien. Voilà, c'est ça, on s'est vu il y a pas longtemps à propos de cette histoire de journal. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de parler d'une autre chose avec vous. Je suis venue voir de la part des manufactures, c'est des industriels de la province. Comme vous le savez, la première source de richesse dans la région, c'est les mines d'argent. Et que l'argent s'est utilisé dans les rituels religieux dans tout l'Empire. Mais il y a un filon qui est complètement... qui est un peu fini quoi, du coup il faut aller chercher des dépôts plus en profondeur. Mais on a un problème avec la loi. On a besoin de poudre, de dynamite quoi. Mais c'est interdit d'usage pour les roturiers. Parce qu'ils ont peur d'une révolution armée quoi. Ah, et il dit même la noblesse va être appauvrie. Et donc il nous dit que comme c'est les juges qui interprètent la loi, en gros il pense qu'on peut l'aider. Et qu'on peut faire un amendement à cette loi-là pour qu'il puisse utiliser la dynamite dans un but industriel. Et il dit qu'apparemment il a suivi notre carrière depuis un petit moment et qu'il trouve que on est quelqu'un prometteur. Blablabla. Donc bref, il dit que nous on est quelqu'un qui a l'air d'être un bon allié pour lui. J'arrive pas à savoir si c'est un good guy ou pas, mais... Allez. On est pour ça. Après c'est triste hein, dans les mines, bon je pense que beaucoup de gens vont mourir dans ces mines là, mais... On n'en est pas encore à ce stade-là du droit du travail dans ce pays, je crois. Du coup, on accepte parce qu'on dit qu'on comprend le rôle de l'argent dans la province. Et donc, on va faire une loi qu'il faut. Et donc, il dit il nous dit qu'il va nous soutenir. Et il dit vous avez rendu chaque gens de la province un peu plus riche, donc je serai sûre que je ferai en sorte que les Brantais... Ah, mais... En fait, c'est bien qu'ils nous enrichissent, mais d'un côté, j'ai peur ensuite que quelqu'un m'accuse genre comment on appelle ça ? De corruption.
J'ai pas fait ça pour... J'ai pas fait ça pour être riche. Ah, on a fait gagner énormément de thunes à la province par contre. Ok. Ok. Et par contre, moi, ma carrière... Ah, ma carrière a pas souffert. Eh ben... En fait... On est tellement le roi du monde. Ah, et encore une fois, comme on a plus de 8 points de justice, on a un nouvel événement aussi qui est déclenché. Donc ça s'appelle la débâcle dans la boutique. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire dans ce cas la débâcle, mais... donc de plus en plus des gens du peuple viennent nous voir parce qu'on a une réputation de juge un peu favorable à leurs intérêts. Et donc maintenant il y a un peu de rumeur qui dit que la loi est la même pour tout le monde. Donc Augustin vient nous voir et nous dit qu'on a été assigné à une enquête assez urgente. Donc il y a une commerçante qui s'appelle Madame Steiner qui est venue à la préfecture en demandant qu'on punisse un noble pour avoir mis le feu à sa boutique et avoir essayé de la voler. Et... Attends, je comprends pas. Donc il a interrompu, le mec qui a essayé de brûler, il a interrompu et il les a accusés de son propre meurtre. Et Augustin nous dit, même si les Steiner ont agi en autodéfense, tu dois quand même te mettre du côté du noble. Il nous dit, dans le passé, des roturiers boutiquiers, ils n'auraient jamais porté plainte contre un noble. Mais on parle pas de... Mais je crois que les changements étaient un peu trop drastiques. Et que, en gros, la préfecture est un peu surveillée et justifier le meurtre d'un noble, ce serait un peu trop loin. Et ça pourrait vouloir dire qu'on va retirer des droits à la noblesse et qu'on peut pas laisser ça arriver. Ouh là là, c'est une décision un peu difficile. Ah là 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 là. Donc là, on préside l'assemblée. Et le capitaine Linad, du coup, celui qui nous parlait la dernière fois, agit en tant que témoin et dit que son escadron avait remarqué qu'il y avait un feu à la boutique des Steiner. Donc ils sont allés les sauver et ils étaient au-dessus du... Ah oui, donc le noble est mort. Et la vieille donc était en train de crier qu'elle devait aller à la préfecture. Ah oui, en fait c'est ça, je comprenais pas, mais en fait il est mort mais il a été ressuscité. C'est pour ça que je comprenais pas. Et donc il dit, ces roturiers m'ont tué quoi. Donc la vieille boutiquière parle en premier. Elle dit qu'il est venu et qu'il a... Enfin, dans leur magasin qu'il a commencé à tabasser la porte, qu'il était ivre et qu'il a demandé à voir nos perles. Et donc ensuite il a commencé à voler leurs perles. Il a sorti son épée, en gros il les a braquées à main armée quoi. Ensuite il a détruit une lampe et ce qui a mis le feu. Et du coup il est mort à cause de son propre incendie. Mais je peux pas me ranger du côté du mec. Ah là 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 là. Et ensuite lui il dit tu aurais dû être ravi que je vienne voler tes perles. Mais j'ai envie de l'assassiner quoi. Enfin de le faire assassiner, c'est pas possible. Et donc il dit j'aimerais qu'il soit pendu, enfin que les roturiers soient pendus. Et donc personne se calme et on sait que personne va se calmer avant qu'on donne notre verdict. Si on se penche en faveur de la vieille dame, ce sera un peu la première fois dans l'Empire que un roturier gagne un cas contre un noble qui est mort. Mais, oh là là, mais on aura besoin du soutien de personnes puissantes. Et Augustin, il nous avait... C'est quoi grant the right to self-defense? Je comprends pas ce que c'est, je crois que c'est pour défendre le noble. Mais on peut pas parce qu'on n'est pas... Attends, je comprends pas. À dire qu'ils ont agi en... Et parce qu'on n'est pas protégé par des gens assez
puissants. Mais ça va, on a Egmont Mayer et Octavia. Je comprends pas la différence entre ces deux choix. Parfois, il y a des choix, je comprends pas les différences entre eux. Je vais pas les punir. Mais je sais qu'Augustin m'a dit de pas le faire, mais je peux pas. Genre, ça a aucun sens pour moi, quoi. Et donc, on dit que. Enfin, en gros, on dit que c'était de l'autodéfense et qu'ils sont innocents et machin. Et donc, apparemment, tout le monde est un peu choqué. Et les gens du peuple commencent à m'encourager, quoi. Et les autres juges nous regardent. En même temps, pourquoi vous faites des affaires à des gens de 23 ans? Et donc, Augustin, il me dit c'est dommage que t'aies pas suivi mon conseil. Maintenant, il va y avoir une révolution. Après, lui aussi, c'est un noble. Enfin. Ah, et du coup, là, c'est Commoners Seize Power. Et B. Et on a gagné encore en éloquence. Mais là, on va se faire assassiner, je pense, c'est pas possible. On va se faire assassiner ou déclarer en duel ou un truc comme ça. Donc, apparemment, c'est un nouvel événement qui s'appelle les armes à feu de Illyria. Du coup, c'est une région qui est voisine à la nôtre. Et donc, apparemment, en gros, les prisonniers qui étaient en travail forcé dans des mines se sont révoltés contre les nobles. Ils ont fait une révolte armée. Et les révolutionnaires avaient des armes avec de la poudre qui ont été du coup, enfin qu'ils ont obtenues de façon illégale. Et que les armes à feu, ça a toujours été interdit dans l'Empire. Genre, même les nobles n'ont pas le droit de s'en servir, donc on sait pas trop comment ils se sont retrouvés là-bas. Donc ils ont été matés par les légions enfin par les légionnaires impériaux. Donc ça a été apparemment un vrai massacre. Et ensuite il y a eu énormément d'exécutions. Donc la rébellion s'est fait maîtriser. Ils ont détruit les armes, mais encore une fois, il y a trop le mystère de savoir mais comment elles sont arrivées là. Je pense que ça doit être Sophia et les Lotless, parce qu'ils avaient l'air d'avoir quand même pas mal de ressources. Et maintenant, dans tout l'Empire, la possession d'armes à feu est punie de mort immédiatement, quoi. Et donc ça a un peu mis de l'inquiétude chez les nobles. Et en plus, dans notre province, ça commence à être un peu la galère parce qu'il y a toujours le problème de l'archiduc qui impose un autre impôt en plus du chef de la province. Du coup, les gens ont un double impôt. Et c'est vraiment galère pour tout le monde, quoi. Mais il est fou aussi l'autre de nous taxer. Oulala, mais voilà. A friend in need. Donc là, il y a Thomas qui va venir nous quémander de l'aide. Ce mec me dit rien qui vaille. J'ai bien fait de pas lui faire une promesse d'amitié éternelle. Donc Thomas nous attend dans notre bureau. Donc maintenant c'est un capitaine de l'armée. Et c'est possible qu'il ait des problèmes avec Darius Auton, qui était du coup son chef, enfin son supérieur, qui était aussi un énorme connard. Donc il a l'air un peu nerveux. Et donc on le félicite sur sa promotion. Et il a appris que son supérieur direct allait être Darius Auton. Et dit ah, toi et moi on s'est toujours entraînés. Et ben ce mec m'a défié en duel. Ah, et il est mort. Enfin, Thomas est mort d'une petite mort, quoi. Enfin, d'une petite mort, on dit pas ça comme ça. D'une mort moins. De pas sa vraie mort, quoi. Et il a dit les dieux m'ont parlé quand je suis mort. Et apparemment, mais donc Auton, qui l'a défié en duel, se rappelait de la fête à la capitale quand il avait humilié Thomas. Et il dit maintenant son plan c'est de me tuer à répétition jusqu'à ce que je meure pour de vrai. Donc il veut un duel avec moi. Il dit est-ce que tu seras mon second? Ah, mais on va tellement... Attends, on a combien de points d'épée? Je vois pas... Ah oui, voilà, valeur, Season Warrior. On n'est pas encore invincible. Mais on est vraiment fort.
Il y a un monde où on peut gagner en vrai. Et donc Thomas dit qu'il peut pas aller sans second. Et apparemment Augustin approuve pas ça forcément parce qu'il trouve que c'est un truc de tyrannie noble quoi. Et pour Augustin c'est une façon d'esquiver les lois. Donc on risque de décevoir Augustin si on fait ça. On est à combien avec Augustin? On est toujours à 5. On n'a pas perdu de points avec ça. Mais en même temps si on... Après si on... Bon, on verra. Et donc apparemment tous les amis de Thomas ont peur de Auton et du coup ils peuvent pas... Enfin ils acceptent pas d'être son second. Et donc il dit s'il me tue cette fois-là, il va forcément trouver un autre prétexte pour faire un autre duel et me tuer pour de vrai. Ah oui c'est ça, c'est vrai que dès qu'on meurt on a des marques noires qui apparaissent sur le corps. Nous on est mort qu'une fois mais... Alors, c'est interdit par la loi de faire des duels. Mais si on refuse à Thomas, il va être tellement déprimé par ce refus qu'il risque de mourir pour sûr quoi. Ah, on peut pas... D'accord, on n'a pas une assez bonne relation pour... avec Darius Auton pour empêcher le duel. Donc on peut soit accepter, soit refuser. Ah, je sais pas. Parce qu'en plus, ma carrière est un peu dangereuse. Ah, je sais pas. En même temps, j'aime vraiment pas l'autre. J'aimerais bien le battre et l'humilier. C'est horrible ce que je dis. On va tenter, hein. Bon. Du coup, on dit, même si ça risque de déplaire à Augustin, on va le faire. Et on dit, c'est quoi l'excuse pour se déclarer en duel? Et il dit... donc, des villageois ont refusé de payer la taxe de l'archiduc, qui est donc, du coup une taxe un peu illégale. Et du coup, Auton a décidé de brûler la maison de certains paysans pour les punir. Et du coup, il a dit, enfin Thomas a refusé parce qu'il a dit je suis pas devenu soldat pour maltraiter des civils quoi. Donc finalement, les gens ont rassemblé de l'argent pour payer l'archiduc. Mais il a dit que, enfin, même si la mission en gros a réussi, Darius Auton a dit que Thomas l'avait défié et du coup il lui a... Enfin qu'il a été insubordonné quoi. Enfin pour insubordination, je sais pas si ça se dit être insubordonné, mais du coup il l'a déclaré en duel. Et du coup il dit que apparemment, enfin s'il se défend pas maintenant, Darius va juste être tyrannique avec l'entièreté de sa légion. Et Darius Auton du coup nous attend déjà pour le duel. Et apparemment il dit dépêchons-nous, j'ai d'autres duels aujourd'hui. Ce mec est vraiment un monstre. Et donc son second à lui, c'est un jeune noble. Ok, j'ai peur que Thomas meure. Mais en fait c'est fou que... Je sais pas si on a pris une bonne décision. Bref, donc apparemment la différence de niveau elle est très claire entre eux. Que Auton est juste vraiment meilleur que Thomas. Qui pourtant je crois est pas un mauvais combattant. Et ça se voit que Auton il prend même pas le duel au sérieux. Et donc apparemment là Thomas a l'air de reprendre un petit peu le dessus. Oulala. Et donc là il y a le premier sang et du coup on crie que le duel doit s'arrêter. Enfin que ça y est, on va pas continuer à mort quoi. Et Darius Auton il se met en colère et dit un humain est en train d'essayer de m'apprendre les lois d'un duel. Tu peux pas m'apprendre comment on fait quoi. Et il attaque, enfin il passe Thomas, enfin il plante Thomas dans le cœur quoi. Et Thomas disparaît du coup. Et il dit de toute façon je vais le redéclarer en duel bientôt. Et en gros ce sera sa mort quoi.
Thomas est en danger de mort. Oh là 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 là. Donc on est en train de se dire comment est-ce qu'on peut aider Thomas et Augustin. On a perdu un point de relation avec lui. Je ferai de mon mieux pour essayer de rebâtir ma relation avec lui. Donc le lendemain, on retourne à la préfecture et Augustin vient nous voir. Il dit qu'il a besoin de nous parler en privé. Donc on va se promener en ville. Donc dans un endroit un peu animé. Augustin il a l'air un peu perdu, enfin un peu agité. Il me dit est-ce que tu te rappelles de quand on a parlé de la tyrannie de la noblesse, Darius Haughton, ah oui je l'appelle Darius depuis tout ça mais c'est Darius. Et en gros un peu en folie meurtrière, il arrête pas de déclarer ses subordonnés en duel. Et on peut pas les défendre avec la loi. Et donc il dit aussi longtemps que je serai en charge de la préfecture, il faut que je fasse respecter la loi, mais il y a des gens qui sont au-dessus de la loi comme Haughton quoi. Et donc en gros il a appris de la situation avec Thomas, et donc on lui raconte. Ah et il dit que du coup il va nous confier l'affaire, et que apparemment on est le meilleur candidat qu'il avait en tête quoi, et qui nous fait énormément confiance, et que même notre père a pas accepté cette affaire. Et il dit, donc en gros punir un archéen avec la loi c'est impossible maintenant, mais petit à petit, enfin faut travailler pour que petit à petit ça devienne possible. Et du coup il faut qu'on ait un dossier absolument parfait quoi, avec suffisamment de preuves pour que ce soit indéniable qu'il est en train de se comporter de façon criminelle. Mais en fait, on peut pas juste déclarer Darius en duel. Je suis sûre qu'on peut le défoncer, en vrai. On est fort. Mais ça marche pas comme ça, je crois. Ok, donc il nous explique qu'il faut qu'on fasse petit à petit. Enfin, que petit à petit, on rende possible la persécution des archéens. Enfin, la protection des archéens par la loi. Blablabla. Bla, bla, bla. Et donc il dit qu'il compte sur nous. Ah là là. Et en vrai, c'est un peu dangereux qu'il nous demande de mener une affaire contre un gars comme Haughton qui vient d'une famille si ancienne, et si prestigieuse, et qui en plus est officier. Donc on décide qu'il faut qu'on aille en parler à Thomas, mais il y a pas de garantie qu'il soit vivant au moment du procès quoi. Et Augustin nous dit rappelle-toi c'est pas juste à propos de Thomas, c'est à propos de toute... Ouh là là, on va avoir un choix difficile à faire. Donc on peut pas convaincre Thomas de quitter la Légion. Je comprends pas pourquoi. On peut le faire partir de la ville ou le mettre en prison. Ah, ça peut être pas mal de l'envoyer en prison. Parce qu'il y a rien qui dit que... Parce qu'en fait, ça se trouve, les gendarmes peuvent aussi obéir à... Je pense que la prison, c'est peut-être la meilleure idée. Je pense que c'est peut-être la meilleure idée parce que... tant qu'il est à la préfecture, quand même, la préfecture est assez puissante pour le protéger en prison, je pense. Et Augustin, il dit qu'il fera tout ce qu'il faut pour nous aider tant qu'on respecte la loi. Oui, voilà, c'est ça. Donc le fait qu'on prépare une fausse affaire, c'est peut-être plus solide que juste l'envoyer en province où il pourrait même se faire retrouver et assassiner, quoi. Donc on convoque Thomas à la préfecture. Et apparemment, il a l'air hyper stressé et nerveux parce qu'il sait qu'il va bientôt mourir, quoi. Donc on lui dit qu'il doit absolument participer. Donc apparemment, ça lui redonne un petit peu de vigueur et lui dit comment ça tu veux
Enfin, si tu veux m'arrêter, je suis avec toi si ça marche, quoi. Et que, du coup, il va participer au procès. Donc on commence à créer une affaire où on va accuser Thomas de duel illégal, mais en faisant croire que c'est Thomas qui a initié le duel. Et du coup, on va lui révoquer temporairement son épée. Comme ça, il pourra même pas être déclaré un duel. Donc, on l'emprisonne et on lui confisque son épée. Et donc voilà, donc maintenant, personne n'a le pouvoir de le sortir de sa cellule, même pas Darius. Et donc, apparemment, il y a une rumeur qui commence à... Enfin, quelqu'un nous a entendu et qu'il y a une rumeur qui court qu'on essaye de la mettre à l'envers à Autumn. Donc apparemment, ça lui fout la honte qu'un de ses propres capitaines ait voulu le déclarer un duel, quoi. Et donc apparemment, ça risque d'attirer l'attention de Autumn. Oh non, on est retrouvé en disgrâce, putain. Ah, et par contre, on a changé de catégorie dans le skimming, quoi. Maintenant, on est un vrai mafieux. Ok, et là, du coup, on est complètement dans l'affaire Autumn. Donc là, il y a un nouvel événement dans la province, quoi, de l'histoire du pays, qui s'appelle la procession de l'arbre. Donc ça va être une célébration religieuse pour remercier les dieux jumeaux d'avoir mis l'arbre d'argent, qui est du coup un symbole religieux un peu important. Et apparemment, il y a des divisions au sein du clergé sur la façon dont il faut célébrer. Et donc, surtout qui doit mener entre les gens de l'ancienne et de la nouvelle foi, quoi. Et il y a du coup d'un côté Père Lénard, qui est du coup un des chefs de la nouvelle foi, contre Jeanne, qui est du coup dans l'Inquisition. Donc ça interrompt une procession. Enfin bref, elle dit des trucs d'ancienne foi, quoi. Et Père Lénard, il la confronte en disant que même les roturiers on n'a pas le droit de priver les roturiers du privilège de participer à une fête religieuse, quoi. Donc ils ont le droit de célébrer leur dieu comme tout le monde. Enfin bref, là ils font vraiment leur discussion théologique, quoi. Et donc maintenant, il y a de plus en plus de membres de la nouvelle foi. Enfin, apparemment c'est une force qui est égale à celle de l'ancienne. Et donc là maintenant, c'est un chapitre qui s'appelle le Festival de l'Arbre d'Argent. Enfin, en gros, on a vu l'événement et maintenant on va y participer, j'imagine. Donc les familles de la ville vont aussi célébrer, ça va être une journée un peu... Je crois qu'on avait fait une fête comme ça quand on était enfant, des fêtes un peu où tu jeûnes et où tu contemples la divinité, quoi. Tout ça. C'est un jour chômé, en gros, si j'ai bien compris. Donc notre mère, qui est toujours aussi zélée, c'est elle qui gère la cérémonie. Et donc apparemment, même si elle est toujours malade et affaiblie, ça lui a un peu redonné de la motivation. Donc elle rassemble toute la famille pour un repas un peu de famille. Gloria nous rejoint et encore une fois, elle est habillée comme un homme, enfin dans une tenue en pantalon, donc j'imagine que ça va mettre en colère, voilà, sa mère. Et sa mère, elle lui dit: ah, tu portes des habits d'homme. Et Gloria, elle lui dit: non, je ne porte pas des habits d'homme, je porte des habits que les femmes n'ont pas le droit de porter. Et Nathan, pour la première fois, parle et dit: ah, il y a pas longtemps au marché, j'ai vu un grocer, c'est un grossiste, un vendeur de légumes, un maraîcher. Bon bref, un marchand qui était habillé comme le chef de la province, du coup Gaius Tempest, et qui avait un sceptre en forme de carotte. Enfin bref, il raconte une blague, quoi. Enfin, une histoire un peu ridicule, tout le monde rigole. Et on fait du coup une fête de famille un peu cool, quoi. Et notre mère, elle se rappelle, elle dit: ah là là, il y a pas si longtemps, vous quatre, vous pouviez à peine atteindre la table. Enfin bref, elle se remémore un peu nos souvenirs. Et elle dit pour chacun de ses enfants, sauf pour Stéphane, qu'elle a pas connu... Ah si, elle l'a connu petit en fait. Elle dit: quand j'ai rencontré Stéphane, il avait déjà 3 ans, il était déjà sérieux, il parlait bien.
Oh, et elle dit, ah, je me rappelle quand il jouait, mais il était trop timide pour que je l'écoute jouer. Du coup, je l'écoutais de l'autre pièce. Et du coup, là, il se lève et il va jouer de la harpsichord, c'est du clavecin, je crois. Oh là là. Est-ce qu'il aimerait pas un petit peu sa mère, quand même? Et apparemment, il joue très bien. Et Gloria, du coup, elle nique un peu l'ambiance en disant, mais qui a écrit ça? Un noble qui était bourré, en train de battre un serviteur. Et c'est dommage qu'elle ait un peu interrompu le moment mignon, du coup. Oh, et il dit, non, c'est moi qui l'ai composé, et c'est un morceau qui s'appelle Mère. Oh, c'est un peu mignon. Oh, et du coup, il fait un câlin. Oh, attends, c'est un peu mignon. Il fait un câlin à sa belle-mère, genre. Et lui dit que les dieux te bénissent. Je suis un peu attendrie. Et Gloria, elle est fâchée. Mais attends, mais je comprends pas. Ah oui, parce que c'est vrai qu'elle, elle est poétesse, et du coup, c'est vrai qu'elle a pas le droit de faire de l'art, mais elle pourrait quand même être un peu contente que sa mère, pour une fois, se fasse pas humilier. Alors, là, on peut soit la laisser lire ses poèmes, soit demander à notre mère de calmer Lydia, Gloria, soit l'interrompre. J'ai pas envie de l'interrompre parce que d'un côté elle a raison. Je pense que là j'ai pas cultivé ma bonne relation avec ma mère pour rien. Donc je vais dire discrètement à notre mère, essaie de sauver la fête de famille et va parler à Gloria quoi. Ah non mince. Je voulais qu'elle puisse lire ses poèmes. Je pensais qu'elle allait la convaincre de lire ses poèmes, je suis trompée de choix. Ah non, je suis deg. Oh, et du coup, Gloria, elle est en mode, enfin, c'est hyper hypocrite. Depuis que je suis petite, on me dit que j'ai rien le droit de faire, j'ai même pas le droit de porter votre nom de famille. Enfin, qu'en gros, elle se sent hyper exclue. Ah là là, et Stéphane dit, j'espère que tu pourras raisonner ta fille, quoi. Du coup, on a perdu un point avec Gloria. Mais l'harmonie est restaurée. C'est marrant parce que Gloria a l'air très fâchée, quoi. Et on a gagné un point de manipulation parce qu'on était allé voir notre mère au lieu de se mêler nous-mêmes. Du coup, j'espère que Robert va choisir d'adopter Gloria. Ok, et là, du coup, nouveau pop-up parce qu'on a plus d'events relation avec Octavia. Ça s'appelle un rendez-vous avec Octavia. A rendezvous. Donc, Octavia et moi, on se voit pas très souvent. Et parfois, on oublie même qu'on est en couple, qu'on est en relation avec elle. Et du coup, de temps en temps, elle vient et ensuite elle disparaît, quoi. Donc, apparemment, Octavia, aujourd'hui, elle nous attend dans sa villa d'été dans la ville. C'est un endroit un peu discret, avec un très beau jardin. Elle nous attend là-bas, blablabla. Donc, on fait un petit date avec elle. Elle demande à ses serviteurs de partir. Et apparemment, ce soir, elle est assez pensive. Elle mange pas trop, enfin, elle est un peu bizarre, quoi. Et elle nous dit, écoute, je suis un peu je suis un peu dans un dilemme. Mon père a envie de me sortir de Magra pour une période, du coup, de notre province. Donc apparemment, mes sorties fréquentes, ça pourrait causer du tort à notre famille. Et elle dit, apparemment, elle a un peu des flammes dans les yeux. Elle dit, je suis la fille d'une très grande famille. Et tout le monde devrait trembler devant moi. Est-ce que c'est pas le cas? Elle s'adresse à nous. Et après, elle rebaisse la tête et elle dit, comme toi, je suis pas libre. J'ai trop de devoirs envers ma famille. Mes ancêtres et l'Empire, quoi. Et toute ma vie, je fais que obéir à des obligations qui ont été créées par d'autres personnes. Et donc elle dit, j'ai aucune aspiration, mon destin est quasiment presque écrit. Enfin qu'elle a aucune liberté. Et elle dit, je cherche à m'échapper un peu de ma cage. Et elle dit, donc j'étudie l'histoire, mais tout ce que je trouve, c'est des petits fragments d'histoire perdue. Mais je peux pas croire que je sois la première personne qui essaie d'échapper à son destin. Ok, elle est plus deep que ce qu'on croyait. Et elle dit donc, qu'est-ce que je peux faire? Je sais que toi aussi t'essayes d'échapper à ton destin, que t'as réussi à te faire noblir et tout. Mais que pour toi, être noble, c'est aussi une autre prison. Comment est-ce qu'on peut faire en gros pour être libre? Et donc apparemment, c'est la première fois qu'on la voit être aussi helpless. Alors on peut pas
Ce serait horrible. Genre, elle est en train de nous dire ça, et on aurait pu, genre, manipuler la conversation pour lui demander en gros, nous sponsoriser à la préfecture. Juste faire du sexe pour lui rappeler les plaisirs de la vie terrestre. Lui demander à propos des trucs d'histoire qu'elle recherche. Ou lui partager la révélation qu'on a reçue des dieux jumeaux. Ah, j'hésite. En vrai, les deux choix sont bien, parce que ça, c'est pas mal de montrer qu'on s'intéresse à elle et elle pourrait nous apprendre des trucs. Mais en même temps, là, on peut un peu lui redonner de l'espoir et peut-être un peu l'attirer vers le fait de mettre un terme au cast, quoi. Je pense que je vais lui parler de ma révélation. Donc on lui parle en gros de notre première mort quand on a vu les dieux jumeaux. Voilà, et on lui dit que l'existence même c'est un cadeau des dieux. Et qu'on manque tous de liberté. Ah mince, mais encore une fois c'est pas le choix que je voulais dire. Et qu'en gros on existe à cause de la volonté de quelqu'un d'autre et que ça reste quelque chose de beau. Ah non, j'ai un peu dit un truc procast genre, bah oui. Oh je suis conne. Putain c'est pas du tout ce que je voulais dire. Du coup là c'est un peu une... Enfin on lui a pas dit un truc qui lui plaît quoi. Bref, et du coup elle regarde le pilier de lumière et elle dit je vois qu'il y a peut-être quelque chose dans ce que tu dis, mais toi t'as vécu cette révélation et pas moi. Et pour moi c'est juste se soumettre à son destin. Et elle dit je vais trouver une autre façon de faire quoi. Voilà, et du coup on a gagné des points de volonté et en éloquence. Ok, ça c'est cool. Et maintenant nous avons 24 ans, et je pense que je vais m'arrêter là, c'est un peu long, je commence à être fatiguée. Mine de rien, traduire c'est beaucoup pour mon petit cerveau. Ah non, il faut quand même que je finisse ça, bon. Sinon je peux pas quitter la partie, bref. Pop-up historique, les héritiers de l'empereur. Donc il y a des nouvelles de la capitale qui se répandent partout, donc les deux princes, Gérian et Flavius, ont quitté le palais pour une province. Et le grand chancelier, du coup le frère de l'Empire qui accueille les princes, a accusé la cour de conspirer contre les héritiers. Et c'est pour ça qu'il les a invités chez lui pour les protéger. Et donc apparemment, les gens perdent espoir dans le fait que l'Empire puisse se réformer. Enfin en gros c'est un peu des débuts de révolution quoi. Et le magistrat de notre province il dit il faut faire confiance à l'empereur. Le futur de l'Empire c'est les héritiers impériaux. Et on a bien fait de les éloigner le temps de les protéger. Ok. Et B. Voilà. Oh! Quoi? Je suis bientôt à la fin de la paix, mais en fait j'ai bientôt fini le jeu. Et donc il dit, regarde les fins possibles du chapitre pour voir où est-ce qu'on se mène. Donc on est plutôt du coin les chaînes brisées. Ok, donc il y avait chaînes brisées, c'est que les citoyens rebelles prennent le contrôle de la ville. La nuit des serpents, c'était quand les supporters du père d'Octavia prennent la ville. Qu'on force Darius Auton à être jugé dans la cour ou... Ah mais pour ça il faut trahir Augustin. Je vois pas comment je peux faire ça. Je veux pas trahir Augustin. Bon bref. Je m'arrête là. Mais c'était un cool chapitre. J'ai bien aimé, je me suis bien amusée.